Bonjour tout le monde, on commence cette revue de presse en France avec l'énigme Randal Kolo Muani qui est évoqué dans le journal L'Équipe. Le joueur traverse une période difficile au PSG, illustrée par son remplacement à la mi-temps lors du match contre Nice. Son profil, basé sur la profondeur, semble incompatible avec le style de jeu de Luis Enrique, ce qui soulève des doutes sur son avenir au club. Le joueur sait qu'il n'est pas adapté au jeu de son coach. Malgré un transfert coûteux, l'attaquant peine à s'imposer, notamment en raison de la concurrence avec d'autres joueurs. Selon L'Équipe, un départ cet hiver n'est pas exclu. Pour le moment, il n'est pas question de pousser Kolo Muani dehors pour attirer un autre attaquant, mais ce sera la décision de Luis Enrique et lui seul. Si elle est prise, vu son prix d'achat, Paris ne le bradera pas. Officiellement, sur la question de son avenir, on indique qu'il se conformera aux attentes du club. Le Parisien de son côté revient sur l'absence de Kylian Mbappé qui crispe tout le monde. Le joueur voulait déjà renoncer à la sélection nationale en septembre. Il l'a fait pour de vrai en ce mois d'octobre. Une absence qui fait polémique et qui a mis Didier Deschamps dans une position délicate. D'ailleurs, l'ancien champion du monde 98 s'est pris quelques reproches en interne pour un autre sujet. Selon RMC Sport, le vestiaire des Bleus a dit les 4 vérités à Didier Deschamps. On apprend que les joueurs, notamment le capitaine Kylian Mbappé, ont confronté Deschamps en septembre dernier et ont discuté avec lui de son plan de jeu qu'ils ont remis en cause. Nos confrères précisent qu'ils ont vidé leur sac, eux qui ont été préoccupés par les dernières sorties des tricolores, notamment face à l'Italie. En attendant, Dédé devra choisir son nouveau capitaine. Le Parisien évoque 3 options, Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. On prend la direction de l'Angleterre avec la grosse actu de la journée. Eric Ten Hag est sur la sellette après le pire début de saison de Manchester United en 35 ans. Une réunion entre les dirigeants du club, dont Sir Jim Ratcliffe et Joel Glazer, doit se tenir à Londres aujourd'hui pour décider de son avenir. Parmi les potentiels remplaçants figure Thomas Tuchel, qui a déjà discuté avec United cet été sans parvenir à un accord. Comme on peut le voir sur cette jolie une du Daily Star, Ratcliffe joue à la roulette pour décider du sort de son club. On a parlé de Tuchel comme potentiel coach, mais il y a d'autres candidats, avec Gareth Southgate et Simone Inzaghi, tandis que Ruud van Nistelrooy pourrait être nommé par intérim. La situation est critique, surtout quand on sait que la non-qualification de Man U en Ligue des Champions la saison dernière coûterait 60 millions d'euros au club. United n'a remporté que 2 de ses 7 matchs de Première Ligue cette saison et n'a pas réussi à marquer lors de ses 3 dernières sorties en championnat. On reste en Angleterre pour évoquer une bataille qui ne se joue pas sur les terrains. Manchester City 1, Première Ligue 0, titre le Manchester Evening News ce matin. Manchester City célèbre une victoire juridique concernant les transactions entre parties associées. Bien que la Première Ligue minimise l'impact du jugement, le tribunal a statué en faveur de City en déclarant que les prêts des actionnaires ne nécessitaient pas de test de juste valeur marchande, ce qui a bouleversé les clubs rivaux dépendants de ces prêts pour rester conformes aux règles financières. Bien que la Première Ligue ait maintenu la légitimité du système, la bataille sur les 115 violations présumées des règles financières de City se poursuit, laissant le football anglais en pleine guerre civile. Car oui, cette victoire a porté un coup dur à d'autres clubs de Première Ligue qui dépendent fortement des prêts des actionnaires et risqueraient autrement de tomber sous le coup des règles de profit et de durabilité de l'élite. Parlons désormais d'un autre sujet, Paul Pogba va pouvoir rejouer au football. Le milieu français de 31 ans a vu le tribunal arbitral du sport réduire sa sanction à 18 mois. Le joueur de la Juventus sera donc à nouveau disponible à partir de mars 2025. Tout ça, vous le savez, mais comme l'informe le Daily Mail, Paul Pogba va rejouer dès ce mois de novembre. Le milieu de terrain français va participer à un match amical de la Kings Cup à Dubaï fin novembre. Cette rencontre amicale regroupera des anciennes légendes du football telles que John Terry, Roberto Carlos, David Villa, Michael Owen, Edgar Davids, Blaise Matuidi ou encore David Silva. On prend la direction de l'Espagne, le Real Madrid se bouge en coulisses pour remplacer Dani Carvajal après sa grave blessure. Le club madrilène s'intéresse à Alexander Arnold, dont le contrat avec Liverpool expire en juin 2025. Actuellement, le Real adopte une stratégie d'attente jusqu'en janvier pour évaluer la situation du joueur et éventuellement faire une offre. La récente blessure de Carvajal a renforcé l'urgence de renforcer la défense où les options sont limitées. Si Alexander Arnold ne renouvelle pas son contrat avec Liverpool, son arrivée à Madrid pourrait être facilitée et bénéfique pour l'équipe d'Ancelotti. En attendant, plusieurs options s'offrent à l'Italien pour pallier ce poste. Lucas Vazquez, à 33 ans, se voit offrir une opportunité majeure au Real Madrid en tant que titulaire. Désormais 3e capitaine de l'équipe, il devra endosser un rôle plus important avec l'absence de Carvajal. Militao, Ferland Mendy et Federico Valverde sont aussi évoqués pour ce poste. On se concentre désormais sur un sujet qui est devenu majeur pour les joueurs,
la surcharge du calendrier. Entre drame et grève, titre froidement AS ce matin. Pendant cette trêve internationale, plusieurs stars du football mondial ne seront pas avec leurs équipes nationales, suscitant de nombreux débats sur le calendrier surchargé. Rodri avait déjà exprimé son inquiétude à ce sujet il y a quelques semaines, évoquant la possibilité d'une grève des joueurs pour protester contre le nombre excessif de matchs, qu'il juge être la cause principale des nombreuses blessures. En Espagne, les blessures de Carvajal et Rodrigo ont perturbé les plans de Luis de la Fuente. En France, l'absence de Mbappé a fait du bruit, Upamecano est blessé, alors que Griezmann a surpris tout le monde en annonçant sa retraite internationale à seulement 33 ans. Du côté de la Belgique, Courtois, De Bruyne et Lukaku ont tous décidé de faire une pause avec leur sélection. L'équipe parle même d'une relation devenue tendue entre les clubs et les sélections. Les clubs cherchent à protéger leurs joueurs, comme le montrent des épisodes récents avec Kylian Mbappé ou Wesley Fofana. Les joueurs, souvent soutenus par leur club, négocient leur disponibilité pour leur sélection. Malgré tout, les intérêts des clubs et des sélections divergent souvent, surtout en ce qui concerne la gestion des blessures. On termine cette revue de presse en Italie. La colère de Fonseca, titre la Gazzetta dello Sport. Paolo Fonseca a exprimé publiquement sa frustration après les défaites contre Leverkusen et la Fiorentina, notamment à cause du comportement des joueurs sur des moments clés comme les pénaltys. Il a critiqué ouvertement l'autogestion de certains leaders de l'équipe, marquant un changement par rapport à sa gestion plus douce avant la pause de septembre. Le comportement de Théo n'est pas digne d'un capitaine, a-t-il déclaré, frustré après la défaite contre la Fiorentina. Théo Hernandez, après une performance catastrophique face à la Fiorentina, a été expulsé et manquera au moins 2 matchs, posant un sérieux problème pour l'AC Milan, qui n'a pas de remplaçant de qualité à son poste. Ses erreurs, incluant un pénalty mal tiré et une expulsion pour protestation, lui valent une amende et un risque de suspension prolongée. Le début de saison du Français est irrégulier, tout comme d'autres cadres de l'équipe, notamment Leao et Tomori, qui peinent à maintenir un niveau constant, compliquant la situation de l'entraîneur Fonseca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.